Et salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je suis en compagnie de madame. Oh, salut tout le monde. On se retrouve pour les pronostics de WrestleMania et nous avons un invité exceptionnel. Oh, exceptionnel. C'est la première fois Bon, que tu es chez nous, donc Sois la bienvenue. oui, oui. Faut bien les premières fois. Hein. Pas sans parler. présente-toi, vas-y. Je suis un jeune cosplayer. Enfin, jeune. Voilà. Tu peux dire ton J'atteins la pseudo, trentaine, hein. Y a pas de souci. mais bon, je suis fan de catch depuis que je suis au gosse. Hein, génération catch attack. Quelle période? Euh, En vrai, je crois. Attends. C'était avant, je sais pas si tu te souviens, la grosse rivalité qu'il y avait eu entre Edge et Undertaker, avec la Alors, famille Edge Guerrero. Undertaker, donc c'était avant, donc c'est 2008 avec Au moins, la ouais. Familia. C'était Il y avec avait la encore Familia Jeff en 2008, ouais. Hardy. Ouais, il y avait encore eux, ouais. Enfin, il y avait aussi Fetus aussi, je m'en souviens. Fœtus, ouais, ok. Bah J'aimais moi, beaucoup le Fetus, hein, c'était marrant. moi ma période à moi elle était un peu plus tard parce qu'en fait j'avais commencé avec la retraite de Ric Flair en 2006 et du coup j'ai repris qu'en 2010 avec le lendemain de Over the Limit. Moi, je sais que j'avais pris j'avais fait une grosse pause, mais je sais plus à quel moment j'avais repris exactement. D'accord. Je sais qu'à un moment donné, je faisais que les pay-per-view, mais là, je suis un peu plus avec les récaps de SmackDown et Raw. Bah depuis que Triple H est au pouvoir, ça change énormément et je trouve que les scénarios sont mieux ficelés. Ouais. Ouais, il y a un peu plus de construction et tout. Mm. Bon, par contre, ils pourront plus utiliser la... Euh, merde, je sais plus le nom. Pas plus le nom. Le patron. Le Ah grand oui, patron. Vince McMahon, on peut plus le dire. Vince McMahon, ils pourront plus utiliser cette carte pour détourner d'un imprévu. J'ai pas entendu ce que Monsieur Alfonso a dit parce que il a plusieurs pseudos, le Loustic. Hein, Tu as plusieurs Alfonso. pseudos. Tu as Alfonso sur Discord, Cosplayer du Non, 25 Astolfo. Alfonso, pardon. Et et nous on te surnomme Pika. Oui, Pikachu. Oui. Avec ma grosse collection de Pikachu. Comme Suri avait une tenue de Pikachu à l'époque, quand il était catcheur. Dédicace à Sarah aussi. Ouais. C'est vrai qu'il est notre ami à nous, mais ça c'est une autre histoire. On va se concentrer sur les pronostics. Et Alors, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de matchs. Bah, il y en a 13 au total, et on va faire selon l'ordre de la page Wikipédia, hein. Ça sera plus simple. Vu que d'habitude, nous, on choisit nos matchs parce qu'il n'y a pas autant de matchs, mais là, on va faire selon la page Wiki, parce que vu qu'on a un invité avec nous, c'est pour ça. Alors, Yep. Tu commences ou pas? Vas-y, c'est un match féminin pour commencer, donc. On commence par Bianca Belair, Naomi et Jakagi qui a fait officiellement ses débuts. À SmackDown, la semaine dernière. C'est la Diamond Non, de SmackDown. t'as oublié Royal Rumble. Elle Oui. a apparu au Royal Rumble. Ouais, mais elle a signé à SmackDown. Elle a commencé au Rumble, mais Oui, elle a signé avant. techniquement à C'est SmackDown. la Diamond Brute. Ouais, officiellement, qu'on la oui. surnomme. Contre Damage Control. Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane. Un 6-woman tag team match. Parce que moi j'adore les japonaises et j'aime traduire. Oui, mais là c'est hors propos. Ouais, merci. Oui. Donc vas-y, Pika C'est ton vrai pronostic. que moi j'étais quand même très fan de Asuka, mais un peu moins ces derniers temps. Et en vrai, Jay Garrigan, elle a comme pas mal, donc je suis plus pour les faces pour ce coup-ci. Alors, petite question, tu regardes que la WWE ou tu regardes la EW et d'autres fédérations? La EW, non, enfin pas vraiment. J'ai déjà vu un petit peu parce que j'aime beaucoup. Non, c'est pas EW, je crois. Si, EW. Il y a Orange Cassidy que j'aime beaucoup. Orange Cassidy. Ok, donc oui. anciennement Big Cass. Ouais. Ok. Bah moi j'ai adoré Bryan Danielson, donc.
Et évidemment John Moxley, Chris Jericho, qui est aussi des pointures de la EW. Je sais que dans la W, c'était pas. Enfin, j'aimais pas trop son personnage. De En même temps, c'est un heel la plupart du temps, Chris Jericho. Ah oui. Ouais. Du coup, tu as dit ton prono, toi t'es plus pour les faces. Honnêtement, je vais quand même pronostiquer une victoire des faces parce que Damage Control, souvent dans les rivalités, c'est ceux qui dominent qui perdent la rivalité. Donc je vais pronostiquer une victoire des faces, donc Bianca, Naomi et Jade Cargill. Pareil. Sur ce point-là, on est d'accord tous les trois. Oui. D'ailleurs, il y aura peut-être une intervention de Bayley, parce que du coup, je sais qu'avec Damage Control. Il y aura Io Sky, donc oui, peut-être qu'il y aura une intervention de Bayley. À mon avis, Io Sky et Bayley seront sûrement dans le coin parce que leur match est le jour suivant. Oui. On va passer à la suite. Donc, deuxième match féminin à la suite. C'est moi qui l'annonce ou... Vas-y, moi je m'occupe des matchs masculins. Rhea Ripley versus Becky Lynch, la gagnante du Elimination Chamber. J'attends beaucoup ce match, d'ailleurs. Oui, l'année dernière, c'était impressionnant, l'année dernière. Charlotte contre Rhea, bah ouais. Oh ouais. C'est une revanche. Après, moi, c'est pas le plus gros match que j'attends de cette nuit-là. Rhea, non, c'est Charlotte qui risque même si j'aime énormément Rhea. Oui, bah forcément, le match que tu attends le plus, c'est le main event. Les Usos, moi, j'attends. Ah, d'accord. Bah, c'est 2 matchs après, mais on verra après. Ouais. Alors, perso, j'adore Rhea aussi, donc. Mais j'adore aussi Becky Lynch, donc je sais pas qui pronostiquer, ça va être compliqué. Ouais, c'est compliqué pour moi aussi. Moi, je reste sur Rhea parce qu'en vrai, elle a pas tellement de pop actuellement. Becky Lynch en ce moment. Bah, faut dire que en fait, c'est sa victoire à WrestleMania 35 quand elle avait les 2 ceintures, elle avait énormément de pop, mais c'est un petit peu diminué depuis qu'elle a été enceinte, et quand elle est revenue en heel, elle a repris un peu son momentum, et maintenant, elle a perdu un peu en crédibilité, je pense. Ouais. Après, ça peut lui redonner aussi de la crédibilité de gagner le match. Toi, tu pronostiques une victoire de qui, du coup? Pas trop. Mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de construction, parce que vu que l'histoire avec. Nia Jax, ouais. Et Liv Morgan. Avec Nia Jax et tout, c'est assez récent, donc. C'est un petit point négatif du match, ils ont pas eu assez de construction, donc à mon avis, je pense que Becky peut gagner, mais sous une tricherie de Rhea, et l'histoire va continuer, parce que je vois pas l'intérêt de terminer l'histoire tout de suite. Ouais, et puis une revanche à Backlash, par exemple. Pourquoi pas, ouais. Et vu que Becky est irlandaise et que du coup, l'Irlande, c'est pas très loin de la France, ça peut très bien donner une idée pour que Becky remporte le match à Backlash. Ouais, peut-être. Ouais, mais bon, ça veut pas forcément dire, hein, parce que Clash de Castle, Drew McIntyre, il a pas gagné contre Ouais, mais oui, ça je suis c'était chez lui. Oui, ça je suis d'accord, mais bon, là, on en parlera de la Bloodline de toute façon à ce moment-là. Moi, je pronostique une victoire de Rhea. Je vais rester là-dessus, on va rester sur Rhea, je pense. Ouais. À toi, du coup, d'annoncer le prochain. Ah non, Piqué l'a pas dit. Si, Piqué, il a dit Rhea. Ah, d'accord, on est du coup Rhea. On est tous les trois sur Rhea. Pour l'instant, on est toujours côte à côte, hein, au niveau des choix. Ouais, cohérent. Alors, le prochain match, un tag team match qui a été rajouté à SmackDown de la semaine dernière, Latino World Order, Mysterio et Dragon Lee contre Dirty Dominic, Mysterio et Santos Escobar. Oui. Vous pourrez parler après. Bah vas-y, ça doit faire ton pronom. Je pense qu'il y aura une trahison chez Dominique pour le du jugement d'être pour qu'il rejoigne Fantasme Casma. Ouais, je suis pas là-dessus, moi. Non, moi je me base plutôt qu'il va quitter le jugement de pour faire une alliance avec Andrade. Possible. Moi, je pense déjà que l'équipe de Dundee, mais je pense qu'ils vont gagner, mais qu'il y aura quand même un problème, parce qu'en ce moment, il y a un peu des discordances avec justement le Judgment Day. Ouais. Ah oui, mais je pense qu'il va quand même, il va peut-être avoir une bourde, je sais pas.
Mais c'est Bah, possible moi, qu'il gagne, hein, parce que comme ça mettra en avant son fils, malgré tout. j'ai envie, ouais, parce qu'il a remporté le dernier match à WrestleMania l'année dernière, donc je pense Ouais, qu'il va. mais c'est vrai, il a gagné la dernière fois, donc comme ça, bah, du coup, ça équilibre un peu. Ouais, bah honnêtement, je pense qu'il risque Dom et Santos risquent de gagner, mais suite à une petite bourde ou une intervention du jugement D, et Dominique, je pense qu'à force, il va en avoir marre des interventions, il va se dire, vous savez quoi, j'en ai marre, je me casse, il va se virer, il va se barrer du jugement D. Après avoir la surprise. Mais du coup, ce serait Ouais. qui gagnerait du coup? Ou il y a un autre scénario qui peut se faire. Dominique et Santos perdent. Ils vont dire c'est la faute. Santos, il va dire c'est pas ma faute parce que c'est pas moi qui a pris le tombé. C'est Dominique qui va prendre le tombé face à Dragon Lee, pas contre Mysterio, pas contre Ray. Et du coup, Ray elle va tellement en avoir marre qu'elle va commencer à s'embrouiller auprès de Dom et Dominique il va se barrer au bout d'un moment. Soit il gagne, il décide de se barrer parce qu'il en a marre suite à l'intervention du jugement D. Soit il gagne soit il se barre parce qu'il a perdu. Parce qu'en ce moment, en ce moment, Dominique se fait rabaisser en ce moment. C'est pour ça que je me dis au bout d'un moment il va se barrer. Ouais. En même temps, il a pas. De toute façon, depuis que, du coup, avec son personnage, déjà toutes ces interventions au micro, ça n'a pas changé. Hein. Et pourtant, moi j'aime beaucoup ce personnage qui se fait siffler, qui Mais bon, empêche de parler parce que c'est le oui, premier non, qu'on a. Hein. Mais bon, ça. Mais je pense qu'au Ça bout reste d'un moment, il Dom. va se rebeller et les gens, en fait, ils vont continuer le scénario qui peut pas parler, mais en l'acclamant. Ça peut être drôle. Ouais, ça peut être drôle. Ouais, mais je pense pas que ça arrivera. Non, je pense pas non plus. Mais du coup, victoire, là, du coup, vous dites quoi? Parce que moi, je suis un peu indécis sur le coup. Mais équipe Dom, moi, je dirais. L'équipe Dom, bah, je vais rester là-dessus. Je vais rester sur l'équipe Dom aussi. Moi, je vais dire la LWO. Donc, du coup, l'équipe de Mysterio et de Dragon Lee? Oui. Eh ben, on a dissension pour une fois. Alors, second match. Bon, ça restera un beau match quand même, ça restera un match très technique, je pense. D'ailleurs, est-ce que tu mets des notes au match, toi, Pika? Non. Non. Je suis pas comme ça, genre Après, moi, je sais que certains m'intéressent plus que d'autres, mais voilà, mais sans plus. Ouais. Honnêtement, moi, je note les matchs parce qu'il y a, en fait, si intervention, j'enlève un point. L'entrée, je note. Les capacités techniques, les capacités techniques, la durée du match et le dernier point, c'est s'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Ouais. Ensuite, alors, ce match est attendu. Ouais, le match que tu attends du coup, Jay contre Jimmy. Ah, les Usos. Leur dream match. Ouais, c'est la troisième fois que des frères ou sœurs se combattent. Notamment, il y a eu déjà une rivalité avec Brie et les Bellas Twins. Ils ne se sont jamais affrontés à WrestleMania, les Bellas. Mais en vrai, ils ont eu déjà une rivalité. Alors, au niveau des frères, il y avait, je ne sais plus, il y avait une équipe de légende et il y avait également Jeff contre Matt. Ah ouais? Oui, Jeff contre Matt, oui. À WrestleMania, parce que les Bellas ne se sont jamais affrontés à WrestleMania. Et je crois même aussi un peu à la EW aussi, non? Si, ce sont. En fait, Bella, Nikki ou Brie non, c'est Nikki qui a trahi sa Non, mais je parle des Hardys. Les Hardys, si, se sont affrontés à WrestleMania suite mais à. pas aussi à la EW, non? Aussi? Je sais pas, je ne suis pas la EW. Il me semble. Hein. Peut-être. Je sais plus, j'ai plus trop en tête la vidéo qu'on parlait. Ouais, je ne sais plus. Et du coup, Jay contre Jimmy, c'est un match que j'attends énormément aussi. Pour savoir, est-ce que déjà savoir intervention ou pas intervention? En vrai, je dirais peut-être que non. Parce que comme c'est leur dream match et tout, je pense pas. Ouais, je pense pas. Du moins, j'espère pas plutôt. J'espère pas non plus parce que. Et là, du coup, qui c'est qui peut gagner? Pour moi, c'est Jay. Moi aussi, je dirais Jay. Moi aussi, je dirais Jay parce que Jay a beaucoup perdu ces derniers temps. Ouais, puis même au niveau hype et tout, hype et storyline, je pense que c'est quand même Jay qui est en tête.
petite question hors sujet, je vais vous laisser choisir. Thème de Jay ou thème de Jimmy? Jay, pour moi. Je les ai pas en tête, donc je pourrais pas trop Alors, dire. le thème de Jay, c'est quand il fait Ousso et après il y a une... Et après du coup c'est il y a une coque incroyable. Après du coup c'est le même thème qu'ils avaient. Le thème de Jay, c'est lui qui a gardé le thème, et le thème de Jimmy, ça fait une espèce de musique angoissante, et après ça fait un petit bout de rap. Ouais. Honnêtement, je préfère le thème de Jimmy. En vrai, c'est compliqué pour moi, parce que du coup, j'ai pas. Faudrait que je revoie, mais. Au pire, tu les réécouteras et tu m'enverras un message qui tu préfères et moi je mettrai un truc dans le montage et voilà. Okay. Alors, bah du coup, là on est 3 sur J. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Alors, le prochain match, Gunther contre Sami Zayn. Ah. Pour le titre intercontinental, je général. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Pika. Non, je disais Air General. Le Wayne General. Le Ring General. Ouais. J'aime beaucoup D'ailleurs, Gunther. tu sais que. Oui, vas-y. Lors de WrestleMania de l'année dernière, donc pas celui de cette année, celui de l'année dernière. Oui, 39. Tu sais qu'il avait fait le chemin jusqu'à 29. Oui. Et sur certaines actions ou machin, tu sais, on lui a donné un surnom, moi et mon meilleur pote. C'est Gunther pas drôle. Non, parce qu'il y a des moments où il aurait dû avoir un truc drôle et tout, puis lui, il arrive, je paf. Ah non, on l'aura pas. Ouais, non. Mais honnêtement, le meilleur match de l'année dernière, pour moi, au niveau WrestleMania, c'était le triple menace avec Sheamus et Drew McIntyre. Même Dave Mesler a mis un 5 étoiles. Mais du coup, pour revenir au match, les deux, je les aime beaucoup. Les deux, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la victoire de Sami Zayn et Kevin Owens contre les Usos l'année dernière. Ça finissait un petit peu l'histoire. Pareil. Franchement, c'était incroyable le match. Et c'est à ce moment, et en plus à ce moment-là que Kevin Owens est devenu Grand Slam. Oui. Mais du coup, ils ont surpris. Ils ont un peu surpris tout le monde parce que du coup, pas énormément de gens s'attendaient quand même à ce qu'ils gagnent. Moi, j'avais pronostiqué une victoire de Kevin et Sami. Ah ouais? J'y crois, je voulais y croire. Il avait raté, et Kevin Owens avait raté au Rumble, Sami Zayn avait raté au Elimination Chamber. Je me dis, ils vont forcément gagner quelque chose au bout d'un moment. Ouais. Ok. Hello. Ça a été ta journée? Oui. C'est qui? C'est ma soeur. Ah, la frangine de Pika. Oui, la petite frangine. D'accord. Du coup, pour ton prono, Pika. Du coup, je suis plus pour Gunther pour le coup. Bah, moi, je me pose la question. Sami Zayn, je pense pas qu'il a les couilles de le battre, pour être honnête. Et je me demande. Je pense qu'il a pas assez de pop pour. Moi, je peux pronostiquer Gunther, mais on va pas aussi. Gunther aussi, mais qui c'est qui va battre Gunther? C'est ça la question. Ah oui. Bah, on se pose la même question pour Roman Reigns. Alors Roman Reigns, on en parlera tout à l'heure. Mais moi, oui. Gunther, je vois une seule personne qui peut le prendre, le titre. Bah, moi, je pense que le jour où il perdra son titre, je pense qu'il partira sur le grand championnat après derrière. Ouais, et justement, moi j'ai une personne qui peut prendre le titre de Gunther. Ça va peut-être te surprendre, mais il n'a jamais gagné ce titre. C'est Cena. Ouais, mais je pense pas. Ouais. L'idée de base, ça aurait été cool, mais je ne pense pas non plus. Après, je verrai. De base, ça aurait dû être Lesnar, mais vu qu'avec ce qui se passe, c'est non. Et Braun Breaker, pour ma part. Ouais. Mais là, on est hors sujet. Donc, tous les trois Gunther. Ouais. Ouais, c'est bien ça.
Ou par contre, ce prochain match, ça va être très très compliqué. Ça va être le bazar. Ouais. Le prochain match, c'est le 6-pack Tag Team Ladder match pour les titres par équipe unifiés. Ah, c'est pas intéressant. Bon, comment ça, c'est pas intéressant? Ça va être le bazar. Si, en vrai, avec R-Truth, ça va être drôle. Justement, c'est pour ça que et justement, du coup, je vais dire tous les participants parce qu'on a dit, on a dévoilé. Donc, le Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, qui représente DIY, Awesome Truth avec The Miz et R-Truth, le New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods, Austin Theory, Grayson Waller, et New Catch Republic, Pete Dunne et Tyler Bates. Oh mon dieu. Alors, honnêtement, moi j'ai ma théorie dessus. R-Truth et le Miz qui gagnent les titres pour avoir une grande rédemption suite au fait que The Miz était en guerre avec le Judgment Day et R-Truth qui a été viré comment je peux dire? C'est un grand fou. Enfin, il n'a pas été viré parce qu'il n'était pas vraiment intégré dedans, mais enfin. R-Truth, c'est un grand fou. C'est vrai que du coup, il se croyait dans la Bloodline, enfin dans le Judgment Day. Ouais, mais justement, R-Truth qui a une grande rédemption parce qu'il n'a pas été viré parce qu'il n'était pas dedans, mais. Voilà. Mais personnellement, moi, ça m'a fait mourir de rire ce truc. Moi, je me suis dit au secours. Mais oui, toutes les interventions et tout, puis même au Royal Rumble, ça fait deux Royal Rumble qu'il fait où il fait une gourde. Peut-être ma plus grande gourde de R-Truth, ça va peut-être te surprendre, c'est quand il était au Rumble, il a cru que c'était un leader match, il ramène une échelle sur le ring d'immonde, il y a pas de mallette. C'est ce que je disais, c'était le premier gaffe qu'il a fait au Royal Rumble. Ouais. Et là, au Royal Rumble de cette année, il a fait 2 gaffes quand même. Bah oui. Gaffe féminine et gaffe... Il se pointe au Royal Rumble féminin, ouais. Et puis après, au Royal Rumble masculin, il croit que c'est un tag team match. Mais ça, c'est passé, il m'a fait mourir de rire. Oh non! À ce moment-là, on faisait le ménage d'ailleurs. Bah, d'un côté, on n'a pas eu l'exploit de Kofi Kingston avec ses saves qui était incroyable avant. Ouais. Mais du coup, derrière, on a eu quand même R-Truth, quoi. Voilà. En fait, R-Truth, c'est le nouveau Kofi Kingston pour les vannes, quoi. C'est ça. Un peu, ouais. Mais honnêtement, moi, je vais pronostiquer une victoire de Awesome Truth parce que suite à la rédemption et au virage de R-Truth dans le Judgment Day qui n'était pas un vrai membre, honnêtement, ça pourrait être une bonne rédemption, une bonne récompense pour lui. Ce qui fait rire le public. Ouais. Moi, je suis pareil, pour retrouver The Miz. Hein. Ah, bah, t'es de mon avis. Après, il y a d'autres équipes. Hein. New Day, je pense pas. Oui, non, mais je sais. Hein, New Catch Republic, c'est un peu trop tôt parce qu'ils viennent de commencer. Ensuite, DIY, pareil, ils ont pas assez de pop. Le Judgment Day, je pense qu'ils vont perdre les titres. Y a qui d'autre Austin Theory, Grayson Waller. Bon, ça, c'est une équipe lambda. Et la dernière, c'était... je les ai tous dit. Parce qu'en fait, moi, j'ai une autre théorie, c'est que il y a de grandes chances qu'ils perdent leur titre parce que comme ça, Damien Priest on en parlera justement en match de Rollins parce que c'était ma théorie. On en parlera dans le match de Rollins justement. Ouais, on en parlera plus en détail. Et bah du coup, on arrive déjà au main event de la nuit 1. Ouais, le fameux match par équipe. Alors, Cody Rhodes et Seth Rollins contre Roman Reigns et The Rock. Ouais, il y a deux grosses possibilités qui se joignent du coup à l'autre match. Ouais. Il y a pas mal de... Il y a deux théories là-dessus. Alors en fait... Mais du coup, pour mon pronostic, je dirais que la Bloodline, elle gagne. Alors, moi justement, il y a une grosse... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a deux grosses théories. Donc, est-ce que The Rock va trahir à la nuit 1 ou la nuit 2? C'est pas, ça se trouve, il va pas le trahir. Hein. Ouais, mais s'il le trahit pas, ça sera un peu court. Je me dis, vu que ça, il y a une histoire, il y a l'histoire de la stipulation pour le deuxième match, pour le deuxième match. Je comprends, pour le match de championnat. Le main event je pense que du coup, ils vont gagner justement parce que du coup, ils vont utiliser. Ils n'ont pas fait ça pour rien, de dire ouais, il y aura ce type de match, même s'ils l'ont déjà fait à Raw ou à SmackDown,
Ah, Raw, ils l'ont fait à Raw. SmackDown ouais, est cette voilà. nuit. SmackDown est cette nuit. Ouais. Et du coup, je dirais, du coup, ils vont gagner, du coup, et du coup, il y aura le Bloodline match. Mais derrière, je pense que Cody va quand même gagner, mais qu'il y aura peut-être, du coup, le cash-in de Damien Priest derrière. Alors, non, moi j'ai une autre théorie pour le caching de Priest. Mais Ouais, avec, je pense que oui, ta théorie tient en route, hormis le caching de Priest, parce que je pense plutôt à autre chose. Mais The Rock et Roman Reigns peuvent gagner, et après, derrière, Cody, il risque de gagner le match de la Bloodline, de la Bloodline Rouge. Cody risque de gagner, parce que si Cody perd, je vois pas l'intérêt de continuer la rivalité avec Finish the Story. Ils ont mis 1 an pour la construire. Quel est l'intérêt derrière, tu vois? ouais, mais justement, tout le monde voudrait que ça se finisse, quoi. Justement. Mais bon, le truc, c'est que, est-ce que, du coup, le fait que Roman Reigns ne sera pas présent à Backlash fait qu'il n'y aura pas de match retour. Et du coup, que soit il prend une pause du fait qu'il a perdu son titre, ou et que du coup, il n'y a pas de, il y a pas de match retour. Parce que parce que je pense que si Cody gagne, en vrai, normalement, il devrait avoir un match retour à Backlash. De En base, général, oui, c'est toujours ça, c'est toujours. mais non, Donc, moi je pense. il y a peut-être des chances qu'il gagne, qu'il conserve son titre. Oui, mais il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que si The Rock trahit Roman, il risque d'avoir un match. Parce que moi je veux bien voir le match The Rock Roman, mais je veux pas voir le match pour le titre. C'est surtout ça. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il va y avoir trahison du côté de la nuit 1 ou la nuit 2? Parce que je pense que The Rock peut trahir Roman au bout d'un moment. Ou sinon, mieux, il y a le match de la Bloodline. Cody, il arrive quand même à gagner. Et du coup, Roman Reigns va s'en prendre à The Rock. Et ça va annoncer le match plus tard. À WrestleMania 41, par exemple. Possible. Après, il peut toujours avoir cette histoire de rivalité entre Roman Reigns et The Rock, mais sans forcément la ceinture au milieu, tu vois. Bah, c'est pour ça que moi je veux avoir ça, mais sans qu'il y ait le type en jeu. Parce que si Roman garde le titre, ça sera forcément un match pour le titre. Ouais, du coup, il faudrait que Roman Reigns perd le titre, mais à cause de The Rock. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il va y avoir trahison ou pas? Oui. Moi, je pencherais plus là-dessus. Genre, il trahit Roman Reigns et il lui fait perdre la ceinture, puis après, ça part en rivalité entre les deux C'est ma théorie que je pense. C'est pour ça que je te dis c'est ma grosse théorie. Parce que peut-être que du coup Roman il va tellement en avoir marre que du coup Cody résiste à tout et n'importe quoi. Et du coup il va s'en prendre à sa famille et tout le monde va se retourner contre lui. Même, Cody, il est juste incroyable parce que quand tu vois le match qu'il avait fait à In the Cell alors qu'il était encore blessé, il s'est blessé la veille. À quel point il avait tenu et tout. Ouais. Il avait tenu 25 lors minutes. de match d'entraînement. Il avait tenu 25 minutes. Hein. Je sais plus, même peut-être plus, je crois. Hein. Non, je crois que le match a duré 28 minutes, un truc comme ça. Ou 25 minutes, je sais plus. Mais oui, il avait bien tenu avec un pectoral percé, donc. Ouais. Qui est en eu un an plus tard. 9 mois plus tard. Rumble. Mais ils l'ont spoilé. Ils auraient jamais dû spoiler son retour. C'est ça le truc. Mais en tout cas, je pense victoire de la Bloodline et la nuit 2, trahison de The Rock. Pour moi, c'est victoire de Cody et Seth. Ok. Alors, ensuite, on va passer à la nuit 2. Du coup, c'est parti pour la deuxième nuit. Ouais. Et du coup, ils ont commencé par ce match-là. Mais à mon avis, je pense que le premier match, ça va être le match de championnat pour le titre poids lourd. Hein. Non, c'est pas plutôt le match avec Bobby Lashley, justement. Bah si, justement, sur la page wiki, c'est ça. Ouais, ah oui, c'est un street fight en plus. Philadelphia Street Fight match. Tout est permis. Tout est permis, ouais. Ah bagarre. Alors du coup, The Pride, Bobby Lashley, Street Profits contre The Final Testament. Honnêtement, j'en peux plus de cette rivalité.
Bah moi, j'attends rien de spécial parce que moi, je suis pas trop je suis dans l'histoire. J'ai pas vraiment de hype ou quoi que ce soit. Donc, Bah, je suis comme toi, en vrai, quoi. peu importe qui gagne, en vrai, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je verrai quand même Bobby Lashley gagner quand même. Bah, je verrais quand même aussi Bobby Lashley gagner avec les Street Profits parce qu'à chaque fois ils se font défoncer. Donc, pour terminer la Ouais, je rivalité. dirais Bobby Lashley pareil. Bah, honnêtement, c'est un match qui nous intéresse pas des masses, hein. Par contre, le match suivant, je suis dégoûté qu'il n'y a pas de stipulation. LA Knight contre AJ Styles. Ah, oui. Ah, Ils- surtout, oui, avec avec toute la tension qu'ils ont, là, ouais, franchement, c'est étonnant. Bah, Ils auraient pu mettre genre ils un vont, no rule barrière. ils vont peut-être le rajouter à SmackDown, hein, parce que SmackDown n'est pas encore passé. Ils peuvent Oui, modifier. oui, c'est vrai qu'il y a encore SmackDown. Puis qui est toujours à sa poursuite. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de LA Knight d'ailleurs et nouveau personnage de AJ Styles? En vrai, j'ai pas. Enfin, j'essaye, en vrai, j'ai moins D'affect? envie de le suivre par rapport à avant, à son ancien personnage. Hmm. Après les notes, en vrai, j'aime bien assez bien. Donc en vrai, je pense qu'il gagnera. Je pense que Pour le LA coup. Knight peut gagner, ouais. Mais est-ce que tu sais, moi, le truc de LA Knight qui m'a fait le plus rire, c'est au moment où il était en réalité contre Reigns et il a interrompu l'entrée de Reigns, il est passé coma, c'est la tête de Reigns m'a fait mourir de rire. Oui, ah oui, ça m'a rire. Ouais. Surtout, personne l'avait fait, quoi. Oui, il y a que lui qui l'a fait. Ouais. Il passe Il aurait comme été là. ça, en mode Ouais, je m'en sérieux? balais, quoi. Roman Reigns, il fait une tête du genre, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il est sérieux le type là? Mais c'était super drôle. Il se croit chez lui. Je crois qu'en plus, on était dans la ville de LA Knight. Non, mais honnêtement, LA Knight, j'aime beaucoup ce catcheur, hein. Ouais. Donc je pense qu'il va risquer de gagner. Mais il faut une stipulation. Pas un street Ouais, fight, mais un no rules barrière quoi. no holds barred ou pas de match de soumission, mais ou même un Les Non, chaises, tout soumission, ça. non, je pense pas. non no holds barred, ça C'est pas le peut. genre à jouer de soumission, parce que ça va beaucoup partir du point dès le début. Donc, Ouais, bah no holds barred ou même un first blood match ou un truc comme ça. C'est vrai que des first blood on en voit pas ou beaucoup, un hein. last man standing. Last man standing ça pourrait être cool Euh, effectivement. Bah, disons que en fait les matchs où le premier qui scène, ça il y a plus beaucoup parce qu'en vrai parce que du coup c'est plus friendly à la télévision. Hein. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué quand même, il y a quand même moins de sang à la WWE qu'avant. Bah parce qu'avant on est plus dans l'époque de l'attitude era, hein. Oui, mais même du coup il y a beaucoup d'enfants qui regardent donc C'est vrai. c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'ils évitent de montrer trop pas beaucoup de sang à la télé. Ouais. Comme par exemple, bah, la dernière fois, là, quand il y avait, t'avais Le Brock Rock et Lesnar qui était en sang, ils ont fait en sorte qu'il les suit au plus vite. Ouais. Bah, Finn Balor contre Edge à WrestleMania 39 l'année dernière, du coup, les 18 agrafes dans la gueule, ils l'ont vite soigné, quoi. Oui. Ouais, non, honnêtement, LA Knight, c'est ça, un last man standing pour savoir qui va fermer en premier sa gueule, ça serait drôle. Moi, je parie Mister des Knight. Bah, je crois qu'on est trois pour LA Knight. Ouais, Oui. yeah. Ouais, ça. Mm. Yeah. Yeah. Ça me rappelle la chèvre, le mème de chèvre. Je sais pas si t'as connu ça, Pika. Si c'est ce que je pense, oui, c'est. Avec Antoine Daniel, un de ses premiers What the Cut avec Antoine Daniel, où il Je l'ai pas l'utilisait, vu. où il utilisait la chef qui fait yeah, il l'utilisait en censure. Yeah, yeah, yeah. D'accord. Alors Non, je savais pas. le seul match féminin de la nuit 2, du coup. Io Sky versus Dragabe. Non, c'est B. Non.
prédis une victoire de Bayley, tout de suite. J'irais Bailey aussi. Bah, je dirais Bailey ça sera la rédemption, comme avec Bryan, comme avec Kofi Kingston. C'est une rédemption Mais bon, de... pareil que bah, quand je disais, bah, du coup, bah, elle va peut-être intervenir contre Damage Control Hum, lors de la première nuit. Peut-être qu'il y aura aussi l'inverse aussi. ouais. Bah, ça se peut. Mais je pense que du coup, les faces et tout, ce qui va se passer, à mon avis, je sais pas s'il y aura un Rev Bump. Parce qu'il peut y avoir un Rev Bump. Et du coup, les Damage Control intervient. Ensuite, c'est les faces qui interviennent et Bailey finit par gagner. Ouais. Mais honnêtement, ce match, je l'attends beaucoup parce que Bailey, c'est pas une mauvaise catcheuse en soi, hein. Oui. Oui, non, mais j'ai déjà vu, même si il y a des gens qui aiment pas, hein, mais bon, elle reste quand même un bon catcheur, hein, c'est comme Logan Paul, hein. Du coup, je disais, on a parlé, oui, de Logan Paul. Honnêtement, je n'aime pas le personnage. Bah, je n'aime pas l'être Il humain. a des bonnes athlétiques. Je n'aime pas l'être humain en général pour ce qu'il a fait, mais je peux apprécier ses capacités athlétiques. C'est ce que je dis à chaque fois d'ailleurs. Je prédis une victoire de Logan Paul, désolé Attends, les gars. on n'en est pas là. On en est à Bailey. Pas si vite. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais je crois que c'est le prochain match en plus. Du coup, c'est possible. Du coup, Bailey, Yoskai, bah honnêtement, je verrais une victoire de Bailey. Il y a eu agression. Tu m'as appelé? Non. Non? Ah, j'ai pas eu besoin parce que toi, tu fais une déclaration. C'est bon, je la laisse ça plus tard. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, du coup? C'est bon? C'est bon, t'inquiète pas. Excuse-nous, c'est les directs, la vidéo, c'est pas grave. Pas de soucis. Ça coupera en montage. Je couperai en montage, t'inquiète pas. Du coup, bah Bailey, bah du coup on va passer au match suivant parce que sinon on va pas s'en sortir. Bah du coup voilà, on y est. Ouais. Logan Paul, Kevin Owens et Randy Orton pour le titre des États-Unis. Yes. Freddy méthode. Alors, Pika 2 secondes. Attends, 2 secondes, je fais Pika. Est-ce que Orton a déjà eu le titre des États-Unis? Il me semble que oui dans sa carrière. De mes souvenirs, je l'ai jamais vu avec. Il a eu le titre intercontinental. Je l'ai vu en poids lourd, en WWE. Intercontinental, c'est son premier titre intercontinental. Champion par équipe, je l'ai vu. Mais les États-Unis, non, je pourrais pas dire. Attends, je vais regarder. Tu permets que je regarde? Oui, vas-y. Parce que je sais que Cena il l'a eu. Oui, sinon il l'a eu. Il l'a eu plusieurs fois même. Ouais. Bah son dernier c'était contre Rousseff. Peut-être. Je me rappelle plus. Et Jesta il l'a eu aussi, bah oui c'est un grand slam. Orton il l'a jamais eu. Freddy, Victor, Logan Paul, ça sent la triche à plein nez. Il n'y a pas de règle. Ça sent le looking punch, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de règle dans un triple menace. Je sais. Mais je sens le point américain venir. Il a le droit de l'utiliser, il n'y a pas de règle. Ouais, mais bon. Je pense qu'au début, il l'utilisera pas. Mais... Non, à la toute fin, il l'utilisera. Eh non, note pour moi-même, il n'a jamais eu le titre des États-Unis. Ah si. Ok. Si, il l'a eu. Si, il l'a eu. Il a battu Bobby Roode. Oui, il l'a déjà eu. Oui. En 2018. À Fastlane. Ah ouais? D'accord. Et après, il a perdu contre Mahal. Après, il a perdu contre Mahal. D'accord. Il a perdu à WrestleMania. Moi, je sais que Mahal, il y avait le WWE, mais... Ouais, bah ça, c'était pour la promo en Inde, mais... Non, Orton a bien eu le titre des États-Unis. Ok. Donc, tu vois, j'étais pas totalement sûr, mais j'ai bien fait de vérifier, donc...
Ouais, du coup, moi, c'était la période où je suivais plus, donc plus vraiment. Donc, Du coup, bah, ton prono, Pika. bah, Logan Paul, je pense, justement, bah, qui utilisera quand même le point américain. De sûr, celui que je vois le moins gagner, c'était Kevin Owens. Ouais, Owens, il a pas vraiment besoin d'un titre. Hein. Puis même, il a un peu interrogé à la dernière minute, donc. Ouais. Orton, quoique, Orton, moi je le vois gagner quand même. Il peut gagner le titre. Hein. Oui, bah oui. Je vais prendre Ce serait bien pour son retour, mais bon. Après, Logan Paul, s'il conserve le titre, ça sera qui son futur adversaire? C'est une bonne question. J'ai pas entendu. Je sais pas du tout. Moi, je sais pas non plus. C'est compliqué quand même. Hein. Attends, Dunham, il est à SmackDown ou Raw, je sais plus. Non, il est. Mais après, ça peut. Vu qu'il va y avoir la draft, ça peut changer en fait. Ah ouais, genre une draft de Dunham et Dunham qui est bien champion poids lourd. Poids lourd, États-Unis. Bah, je vois pas l'intérêt. Pour quelle raison il aurait intérêt de s'en prendre à Logan Paul, Dominique? Bah, l'ancienne rivalité qu'ils avaient eue quand il était avec Rey Mysterio. Ouais, bah ça c'est WrestleMania 38, du coup c'est le tout début de Logan Paul. Oui. Ouais, quoique si Dominique vient face. Là-dessus, hein. Ouais, si Dominique vient face, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah après il peut y avoir la draft, donc tout peut changer. Ouais, victoire de Logan Paul, pourquoi pas, mais je mets un petit pincement au cœur pour la victoire d'Orton quand même. Mais je vais pronostiquer Logan Paul. Moi j'aime beaucoup Orton, donc j'aime beaucoup Orton. Hein, enfin, pas sa période où il était genre avec son pump kick et tout là. Ah oui, bah ça c'est 2008, mais vraiment fait. Bah ouais, mais peut-être le Orton là j'étais plus Cena Triple H pour le coup, mais à cette époque-là. Mais du coup, le Orton que je préfère, c'est peut-être celui quand il était contre Rawlings. Ah oui. En plus avec le fameux RKO là, qui est le contre du stomp. C'est peut-être un de mes préférés celui-là. Chanter. Oui, il y a celui-là, il y a aussi celui qu'il avait fait contre Evan Bourne. On n'entend rien. Aussi. J'ai pas entendu Pika, pardon. Il y a aussi un RKO qui a l'impression qu'il avait fait, c'était aussi quand il a contré le 450 splash de Evan Bourne. Ah oui, celui-là était excellent aussi. Mais madame n'a pas connu malheureusement cette période. J'étais trop jeune. En même temps, Orton, il fait des RKO à n'importe quel moment, c'est genre imprévisible. Bah, les RKO of Nowhere, hein, les mêmes, hein, c'est des mêmes, hein, techniquement. Du coup, bah, Pika, toi, t'as dit Logan Paul. Logan Paul. Moi, j'ai prédit Logan Paul. Et bah, je vais pronostiquer Logan Paul, mais je mets un petit cœur pour Orton quand même, de côté. Pareil. Et on va passer au match pour le titre poids lourd. D'ailleurs, qui est ton catcheur préféré à l'heure actuelle? Roman Reigns. Pas Roman Reigns, non, putain, excuse-moi, j'ai une connerie. Pas grave. C'est Rollins. Rollins. Oh, avec les tenues de fashion au secours. Avec cette tenue extravagante. Ouais. Genre, ces lunettes là en mode Splinter Cell à 3 lunettes là. Ouais. Tu sais qu'on a un record en France avec Rollins? Oui, je sais justement. Mais en même temps, son entrée et sa musique, elle est incroyable. Si je te dis que c'est ma sonnerie de téléphone quand on m'appelle. Limite, t'as pas envie de décrocher juste pour chanter. Justement, c'est fait exprès. Perso, mon catcheur préféré ancien, c'est Cena. Actuellement, c'est McIntyre. Bah, moi, ancien en vrai, moi, c'était Rey Mysterio, Undertaker et John Cena. Mysterio, Taker, Orton et Cena. Ouais. D'ailleurs, un peu Triple H aussi. Ouais, Triple H. Parce que je m'amusais à faire son entrée. Allez. Tu buvais de l'eau, tu le balançais, tu te crachais l'eau à la gueule, quoi.
Non, mais je faisais. Non, mais à force de m'amuser à faire son entrée, je connaissais par cœur Mm. sa mimique d'entrée, quoi. Alors moi j'arrive à Comme celle faire de un Randy truc. Orton. Moi j'arrive à faire un truc de Taker, c'est les yeux blancs. J'arrive super bien à le faire. J'arrive un petit peu, mais sans trop Moi plus. j'y arrive, mais je vais pas le faire parce que tu me vois pas à la caméra, mais voilà. Mais quand ce sera la Sakura, Ouh, tu pourras. Mm. Du coup, je oui. disais, bah, Rollins contre McIntyre. Honnêtement, j'aime beaucoup le personnage de McIntyre à l'heure actuelle, parce qu'en plus, il était pas sûr d'avoir signé, mais là, il a signé. S'il a signé, c'est forcément pour gagner le titre. Bah, disons que, enfin, un peu en heel, là, comme il est, je suis moins hype sur lui que avant. Ce que je peux comprendre. Mais je le vois quand même gagner, pour le coup. Et Parce que honnête, vu que justement l'histoire de justement bah, que c'était le champion sans public que mais, pour les fois, mais oui justement du mais, coup le mais, 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 un capitaine de Damien Priest Daniel derrière. Priest qui va nous faire une Rollins. C'est ce que je Ouais. dis depuis le début. Daniel Priest va nous faire une Rollins, il va intervenir pendant le match, Et et justement sauf qu'il va, c'est marrant parce que du coup il y a c'est le titre actuel de lui donc. mais, il va se foirer à cause de McIntyre. Ah ouais, tu penses? Je, Ah, mais faut pas oublier un truc. J'ai en train de penser, mais faut pas oublier un truc, c'est il y aura CM Punk aux alentours. c'est pour ça. De quoi? J'ai pas Il y compris. aura CM Punk en commentaire. Ah oui, c'est un mec qu'on n'a Donc pas peut-être vu, hein. il peut aussi empêcher le cash-in, lui aussi. Non. Il va attendre que le cashing se passe parce qu'il sait utiliser les Money in the Bank, CM Punk. Oui, Il va attendre que le oui, c'est cashing sûr. se passe, il va intervenir contre Damien Priest. Et ça fait comme si ça va rien changer. Fait Ouais, comme si, et comme ça il c'est va largement perdre la possible mallette. aussi. Parce que je pense que Priest va rater son cashing. Je le vois pas venir champion poids lourd. Ou alors il l'empêche totalement de le lancer. Non, Et du parce, coup, bah, bah ouais, mais il utilisera quand son contrat parce que c'est dans 2 mois après. après ouais, il restera Backlash. Et Backlash après, bah, et Money in the Bank. je sais pas s'il peut jouer pendant le Money in the Bank. Il peut le jouer le soir même à condition que le match n'ait pas passé. Ouais, puis en général, je pense en plus, en général, c'est toujours le dernier match. Mm. Donc, Donc, ouais, ça peut être probable. Est-ce qu'on a déjà eu l'histoire qu'il y a eu zéro cash-in non, avec la Jamais. manette? non, ça s'est jamais fait. Ah, Depuis ça pourrait être une 2006, première, hein. ça pourrait être une première depuis 2006. Ça se trouve, après, ça se trouve, Punk, le mieux qu'il puisse faire, c'est il est au commentaire, Damien Priest veut intervenir dans le match, Punk le calme, il récupère la mallette, il la planque jusqu'au Money in the Bank et ça sera sa mallette à lui qui va jouer dans un match le soir même. En plus, c'était déjà fait voler sa manette. Sa mallette. Donc, Oui. ça pourrait être drôle. Tu vois, j'ai des idées farfelues, mais ça peut être super drôle. Oui. Mais On honnêtement, verra bien ce qui se soit il passe, nous hein. fait une Rollins et il perd parce que je le vois pas devenir champion, soit il y a intervention de CM Punk derrière. Pour que McIntyre remporte le titre. Parce que Rollins, je le vois pas le conserver le titre. Ouais. Ton prono, Pika, tu penses qu'il va conserver ou pas le titre? Bah, je pense que McIntyre va gagner, ça, Mm. Mm. sûr. Mais, du coup, il y a peut-être le cash-in, du coup, de Damien Priest, mais ouais, c'est possible que du coup, bah, il n'arrive pas à terme à cause justement de CM Punk. Ouais. Et du coup, l'histoire que je t'ai racontée, il veut tenter de faire une Rollins, mais sauf que ça se passe pas. Ouais. Tu fais où ton prono pour le match? Je dirais comme je pense. Tu penses que c'est Rollins qui va conserver le titre? Oui. Ouais. McIntyre a un potentiel pour le main eventer, donc je pense qu'il peut gagner, il va prendre le titre. Mais Après avoir. Madame pense que Rollins va conserver le titre. Ouais. Ça va être un peu compliqué, mais à voir. Hein. Ouais, tout est possible. Tout est possible parce que nous sommes pas scénaristes.
on fait des pronostics, c'est tout. On connaît pas le scénario. Bah heureusement, sinon ça serait trop facile pour pronostiquer. Puis bon, il peut toujours arriver une blessure pendant le match et puis du coup qui finissent le match un peu plus rapidement. La preuve, Edge qui s'était blessé au retour de Edge, ou même cette année, CM Punk qui s'est blessé alors que de base ça devait être lui qui devait être l'adversaire de Rollins. Oui. Sachant que Punk, son premier titre mondial, c'était le titre poids lourd. Je sais plus. Si, il l'a remporté contre Taker avant de devenir le champion WWE contre Cena en 2011. Ah oui. Ouais. Bon, bah. Ouais. En parlant de titre WWE, le main event, donc. Déjà savoir Bloodline banni ou Bloodline Woods. Déjà là, on peut pas trop pronostiquer derrière. Moi, je dirais il y a grande chance que ce soit Bloodline Woods. Je dirais que c'est la grande chance de Bloodline Woods, mais victoire de Cody. Victoire de Cody, ouais. Pareil, victoire de Cody. Avec trahison du Rock. Bah, même pas. Avec trahison de la Bloodline. J'ai envie de voir Cody gagner, moi. Parce que je pense... Ouais, tout le monde veut voir Cody gagner. Bah, déjà, l'année dernière, j'y croyais. Hein. Ouais, trop. Bah, enfin... Ça fait quand même longtemps que Roman Reigns il aurait dû perdre son titre parce que tu le vois à chaque fois s'il avait pas les interventions il l'aurait perdu. De base, moi depuis le début je voulais qu'il le perde contre McIntyre chez lui. Ouais. En vrai, le match quand il est avec Sami Zayn, il était insane. Hein. C'est vrai. Bah si on devait faire, là j'aurais vraiment voulu que Sami Zayn reparte avec, hein, vraiment. Bah en fait techniquement les 3 fois où il aurait pu perdre le titre, clairement, c'est McIntyre, Sami Zayn et Cody Rhodes. Je vois pas les autres, je les aurais pas eu gagner. Edge, Daniel Bryan, non. Cena, non. Parce que non. Edge Styles, LA Knight, il aurait pu gagner aussi, hein. Oui, mais non. Trop tôt. Trop tôt, ouais. LA Knight, c'est trop tôt. Du coup, Cena, Jay, je l'aurais jamais vu gagner non plus. Mais bon, le match, il était quand même vraiment pas mal. Le match était pas mal. Bah, je pense la victoire la plus surprenante que j'ai eue avec les Usos et Reigns et Solo, c'est le Money in the Bank. Où Reigns se prend le tombé après 3 ans, quand même. Oui, ouais. C'était pas anodin. Hein. Attends, j'ai pas entendu. Je pense que c'est pas anodin. Hein. Peut-être que du coup, il y aura le deuxième tombé cette année. Bah, mais je pense, tu dis. Moi, l'histoire que j'ai, c'est Yablon Woods, Jay, Jimmy, tout le monde va intervenir. Au bout d'un moment, Cody, il va être tellement blessé qu'il va être emmené par une civière. Il va revenir comme à la Daniel Bryan en WrestleMania 30. Et la Bloodline, ils vont se faire tellement engueuler par Reigns qu'ils vont en avoir marre. Et je pense que le premier à réagir, ça va être Solo. Solo qui va réagir, il va faire son Samoan Spike sur Reigns. Jimmy qui va intervenir. The Rock, il va intervenir aussi. Rock Bottom et Cody, il va revenir pour terminer son histoire. Surtout qui peut faire quelque chose. Hein, The Rock. Non. L'autre. Jimmy ou Solo? Non. Solo. Ouais. Solo, c'est quoi? En vrai, il pourrait faire un truc en solo. Hein. Techniquement, Solo, c'est peut-être le danger le plus... Avant The Rock, c'est peut-être le danger qui était le plus proche de Trey Reigns. Oui. Puis même, il pourrait en vrai, t'imagines lui contre Gunther, je pense qu'il pourrait. Hein. Ah, Solo Gunther, Ah, ouais, Solo Gunther, ça peut être un excellent match. Jimmy et Solo, ils vont tellement avoir marre de voir leur frère être défoncé par Reigns et le Rock, qu'ils vont décider d'intervenir. Et The Rock, il va dire, mais reprends-toi, c'est toi le boss final, c'est pas le chef de tribu qui doit se faire, et du coup, interviens, vas-y. Ouais. Pour moi, je pense trahison de la Bloodline. Parce que si jamais Reigns conserve,
là, Cody, c'est terminé. On peut plus faire. Il aura perdu toute crédibilité. Hein. Ouais, je pense pareil. Hein. Parce qu'après, si après c'est Cody qui va se concentrer sur Gunther pour le titre intercontinental, moi je croirais plus en Cody. Hein. De toute façon, comme je dis, hein, tout est possible. Tout est possible, mais est-ce que tu es d'accord avec moi s'ils perdent une deuxième fois 2 années de suite contre Reigns, pour moi il aura tout perdu quoi. Oui, bah c'est sûr, oui. C'est pour ça il va gagner. Ouais. Bah, je vois pas l'intérêt qu'ils perdent une deuxième fois d'affilée 2 années de suite. Ça serait complètement illogique. Oui. Ouais. Bon, bah là du coup, sur les pronos, alors 1, 2, 3. Elena et J-Style, t'avais dit Piqué ou pas? Ah, qui ça? Excuse-moi. Si, il a dit. Elena et J-Style, je crois qu'on est tous d'accord. Ouais, Oui, d'accord. j'avais dit les Knights. D'accord, 4, 5. T'avais dit qui, toi, je suis chaud pour pour le match de l'échelle? Match de l'échelle? Oui. Quoi, Elena ou Non, Giselle? non, le match de l'échelle, le match pour équipe par équipe unifiée, t'avais dit qui? Awesome Truth. T'avais dit Awesome Tools, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est 10 matchs sur 13, on est ensemble. C'est pas mal. Ouais. Donc on a 3 matchs différents. Le match de Rawlings, le main event de la nuit 1 et, le match tag team hispanique. Si je peux dire ça comme ça. Qui aura sûrement de la lucha. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Lucha, ça c'est la Lucha House Party à l'époque. Yes. Honnêtement, d'ailleurs, on avait vu SmackDown quand j'avais vu Mysterio parler à Dominique et Santos pour proposer un match. J'ai dit, à tous les coups va y avoir Dragon Lee. Et c'était sûr, j'avais raison. Bon, par sûr, il va dire quoi encore? Bah, Il est où Michel? Il est où Michel encore? j'ai pas vu les pronos de Suri, ni de Ali, ni de Hawkins. J'ai vu les pronos de aucun YouTuber catch. J'ai fait exprès d'attendre avant de les regarder. Ouais, bah, moi j'ai pas trop regardé non plus. Et c'est pour ça que j'évite de me faire spoiler les avis. Je préfère attendre de faire mes propres pronos pour terminer. Bah écoute Pika, ça fait un plaisir de faire un live d'une vidéo avec toi. Donc j'espère qu'on en fera d'autres. Ah oui. Peut-être que même un jour, si Nef et moi on a notre appartement, du coup on reprendra les live réactions et on pourra t'inviter. Parce que j'avais fait ça à une époque, mais maintenant je ne peux plus. Pour l'instant. Donc j'espère qu'on pourra le refaire. On t'invitera pour un live réaction directement. Bon, par contre, moi, j'aurai la chance d'être là, présent, sur place, au Backlash. Si tu rencontres Christophe et Philippe, tu peux me prendre un autographe d'eux ou pas? Si je peux, oui. J'ai dit juste que tu me rappelles, mais... Bah, je te le rappellerai parce que je veux un autographe de ces deux légendes. Pour moi, c'est des légendes. Hein. Bah écoute, est-ce que... Si je peux... Si tu peux, bien sûr. Si t'as un petit mot de la fin avant que je coupe, parce que je vais pas tarder à me coucher, moi je pose demain. En espérant qu'on a vu juste, hein. On verra bien. On verra, la surprise qu'on la 2 grandes nuits de folie. Les 2 grandes nuits les plus attendues pour tous les fans de catch. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Toi tu dis ouais derrière, mais t'es pas si fan que ça, hein, comparé à nous. C'est parce que je montre pas, je reste stoïque. Non, je parlais pas de toi, je parlais d'elle. Ah. De quoi? Regarde. Tu vois, elle entend même pas ce que je dis. Si, moi, je suis fatiguée aussi.
Rappelle-moi qui s'est levé à 3h30 du matin. C'est toi, mais tu fais du bruit. Pourquoi ton petit déjeuner? Bah, Sinon, je te écrase sur toi. C'est ça, ouais. Bon. Après, il me dit j'ai une force de mouche. Hors sujet, s'il te plaît. Après, il me dit j'ai une force de mouche. Hors sujet. Et alors, tu m'as bien cassé le nez sans faire exprès. Et qui c'est qui m'a frappé 3 fois dans les couilles le même soir? Oula. Je t'ai cassé la mâchoire sans faire exprès. C'est véridique, hein. 3 fois qu'elle m'a tapé dans les couilles le même soir. D'accord. Mais c'est hors sujet, là. Bon. Oui. Je couperai cette partie au montage, t'inquiète. Ton petit mot de la fin, Pika? Je l'ai déjà dit. Ouais. Toi, ton petit mot de la fin? Fatigué, salut tout le monde. Bye bye. Adios amigos. Sayonara. Bon, c'est bon. Bon, du coup, la Happy Family, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et arrête de ronfler derrière, faut que je fasse mon outro. Donc, Pika, on te remercie énormément d'être venu. Avec plaisir. On fera ça. Je te présenterai aussi d'autres potes à moi qui sont fans de catch, Max et Audric qui sont aussi fans de catch. Il y a mon pote Roddy, mais lui, il ne regarde plus de catch pour l'instant, mais il faudrait que je lui envoie la vidéo. Très grand fan de Goldberg au passage. C'est son catcheur préféré. Ah, Goldberg. Ouais. Chacun ses goûts. Goldberg. Bon. Du coup, d'ailleurs, apparemment, il n'était pas si invaincu que ça. Oui, effectivement. Du coup, je disais, sur ce, moi je vais vous laisser. On va vous laisser plutôt, pour dire. N'oubliez pas surtout, soyez fiers d'être passionnés et surtout, fiers d'être fans de catch. Salut à tous. Salut.